6 cryptos désabonnés aujourd'hui, top ou flop? On va voir tout ça dans cette vidéo. Est-ce que les abonnés font des investissements judicieux? Est-ce que vous allez sur les bonnes cryptos? On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant, je voulais vous annoncer qu'on est plus de 2 900 sur la chaîne, qu'une centaine de personnes, moins qu'une centaine de personnes, et on sera enfin plus de 3 000 sur la chaîne, donc c'est un beau développement. On développe bien hein, depuis cette rentrée septembre-octobre, donc c'est vraiment top qu'il y ait de plus en plus de monde, de plus en plus d'échanges en commentaire, parfois des échanges un petit peu virulents, mais c'est pas très grave. L'objectif c'est d'échanger, de trouver des cryptos intéressantes, de trouver des patterns, des stratégies, des indicateurs qui peuvent nous aider à nous améliorer dans l'analyse technique et à pas faire n'importe quoi comme certains font en vous disant il y a du x10, il y a du x20 de partout. Nous on est là pour faire des choses sérieuses, pour annoncer des chiffres qui sont réalistes. Tout le reste, on le laisse pour ceux qui veulent vendre du rêve. Donc alors, est-ce que les abonnés font des bons choix? On va voir s'il y a des tops, s'il y a des flops. Je peux vous annoncer déjà qu'il y a les deux. Il y a du top, il y a du flop. Il y a plus de flop que du top. On va voir tout ça dans cette vidéo. Pour la première crypto, on va analyser NOS de Nosana. Alors, j'ai pas fait d'analyse fondamentale, je fais une analyse technique, puisqu'on est sur des petites capitalisations, bien évidemment. Ici, on est sur une crypto qui est 360e, 162 millions de market cap, donc ça reste très faible. Et on va regarder graphiquement parlant à quoi ça ressemble. Alors, on a eu, pendant une énorme période, un marché qui a baissé fortement ici. Il a fortement baissé. 2022, hein, c'était phase de bear market ici, et ensuite qui s'est repris enfin sur la deuxième partie de cette baisse. On va regarder ça. Alors je sais pas si je peux tout regarder ici. Ok, parfait. Et donc ici, ça s'est un petit peu repris. Bon, on voit pas très bien, on va aller directement sur le graphe, mais grosse phase haussière. Ensuite, on fait une réintégration, enfin on fait une baisse qui est venue purger tous les acheteurs, et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va voir. En termes de market cap, on est sur quand même une dilution importante de tokens, on a qu'à la moitié, 48 millions sur 100 millions. Maintenant, le market cap est tellement faible que de toute manière, lors d'un bull run, ça ne posera pas de problème sur des market cap aussi faibles. Je dirais que le point faible ici, c'est en termes de volume, on n'a pas beaucoup de volume. Sinon, le reste, la chart a l'air plutôt pas mal. Maintenant, si on regarde graphiquement parlant, alors je vous ai déjà tout tracé, on peut dire c'est qu'il y a eu du coup une belle phase d'accumulation. Pourquoi une belle phase d'accumulation? En fait, si on zoome ici, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a eu une phase d'accumulation en escalier. Alors, ici, c'est une accumulation qui est un peu agressive dans le sens où on a quand même une chute violente, mais une énorme reprise, et ce genre de reprise n'est pas anodine, hein. Quand vous avez des reprises comme ça, à un moment donné, il faut comprendre que s'il y a des reprises et qu'on explose tout au moment où il y a eu les listings, c'est bien qu'il y a de la demande et qu'il se passe quelque chose sur l'actif. Donc ça a pris. Ça a pris, c'est passé quelque chose, il n'y a aucun doute sur ça. Maintenant, bonne accumulation, bon respect du Fibo de retracement, pourquoi? Parce que ici on a eu donc, si on prend notre Fibo point bas, point haut, on a eu une belle hausse, et derrière la correction, alors sur un tout petit actif comme ça, on pouvait s'y attendre entre 0,78 et 0,88, on est bienvenu dans cette phase de réaccumulation, et à nouveau une belle phase d'accumulation, parfait, avec point bas, on casse, donc ici on fait une belle structure de retournement avec un beau W juste là. Ici, on vient pullback un peu profondément sur la structure, ça retourne, W, grosse structure de retournement avec un gros W, ça tient parfait et on part. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la crypto, et maintenant l'objectif c'est de faire une continuité de tendance. Première phase d'accélération, on corrige fort, et derrière deuxième phase d'accélération, expansion, et on s'extirpe de toute cette zone. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de faire des points qu'on maintient, donc des points bas qu'on maintient, c'est plutôt très bon. Globalement, on pourrait s'attendre à quelque chose comme ça, tac tac, d'un moment donné, quand on casse ça, c'est pour accélérer fort, avoir une forte impulsion de cet actif. Donc je verrais bien, à partir du moment où on vient casser ici les 4,50, un achat sur cet actif. Alors bien sûr, ici on est sur un petit actif, donc ça représente une faible partie du capital, mais pourquoi pas rentrer avec une petite partie, parce que ici je pense que quand on va casser ça, ce sera pour accélérer fort. En termes de revente, bon, je vous ai déjà tracé en gros une extension de Fibo juste ici, ce qui nous donne comme zone de vente les 14$, 22$, puis les 29$ et les 37,90$. Donc étant donné qu'on est sur une crypto qui est à 3,50$, on voit qu'on peut aller taper jusqu'à x10 ici, très probablement. En tout cas, c'est très réaliste, et en plus de ça, j'ai tracé d'autres indications avec d'autres indicateurs qui nous donnent cette zone-là comme vente, donc entre 35$ et 44$, ce qui nous fait une bonne confluence entre notre dernier niveau Fibo
et notre confluence avec notre autre indicateur ici, donc entre 35 et 45 $. Donc Nose pour moi est quand même bien intéressant. Alors il faudrait regarder dans quoi, enfin l'intérêt de Nos, il est tagué dans l'IA et le Big Data, donc ça peut être une bonne nouvelle pour lui, parce qu'un actif qui est très faible et qui a une bonne structure, qui est instantanément dans l'IA, bon bah si c'est ce qui performe en premier, et ça a l'air d'être le cas pour le moment, ça pourrait profiter fortement pour cet actif qui pourrait nous faire un nouvel ATH et exploser, tout simplement. Donc pas mal, vraiment du tout, le Nos pour moi à intégrer facilement dans un portefeuille, une petite partie bien sûr, mais très facile à intégrer. Maintenant le deuxième, PIC, qui m'a été demandé, alors je pense que ça se dit comme ça, un P-E-A-Q, PIC. Alors, problématique de PIC, on est à 150 millions de market cap, c'est pas vraiment un problème, mais la problématique c'est qu'on n'a rien de sûr comme info. L'équipe de CoinMarketCap n'a pas pu vérifier la capitalisation boursière du projet, montant en circulation déclaré, ça n'a pu être vérifié non plus, donc on ne sait pas trop les informations qu'on a ici. Donc c'est un petit peu la problématique qu'on a juste là. En termes de tag, on est sur du dépile, donc c'est pas pour l'instant ce qui performe le plus, ça ne sous-performe pas non plus complètement les autres catégories, mais c'est plutôt moyen, donc je pense qu'on a le temps. En termes de montant en circulation déclaré contre l'offre totale, c'est catastrophique, donc c'est vraiment pas terrible. Le gros point fort par contre, c'est qu'il y a quand même pas mal de volume, 23% du market cap total. En termes de prix et de market cap, bon ici on n'a aucune info du coup vu qu'on n'a pas euh, le montant en circulation qui a été bien validé. Si on regarde graphiquement parlant, du coup on a très peu d'historique. Pourquoi? Parce que la crypto existe depuis novembre 2024, donc ça fait moins d'un mois que la crypto existe au moment où je tourne cette vidéo. Pas d'historique, aucune analyse technique et sérieuse long terme qui est possible de faire. Comment voulez-vous qu'on analyse ça à long terme? On pourrait passer en une heure pour essayer de chercher des choses, mais enfin, on a quoi à analyser? On n'a pas grand-chose. On peut analyser que des retracements. En cas de retracement, on pourrait trouver des zones de rachat. À ce moment-là, si on a des retracements et que cette crypto n'a pas explosé à la hausse, bah, n'hésitez pas à me retaguer dans les commentaires, à m'en reparler, et je vous referai une analyse pour vous trouver les points bas, les points à acheter sur ce type de crypto. Mais du coup, sinon, voilà, on n'a pas de chiffre précis sur CoinMarketCap, donc pour moi, c'est une grosse erreur de rentrer sur ce type de projet, à moins que vous ayez des infos fondamentales, que vous soyez extrêmement pointilleux là-dessus. Attention à toute la partie fondamentale qui est souvent plus du marketing qu'autre chose. Donc voilà, faut faire attention si vous y connaissez pas plus que ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je déconseillerais fortement pour le moment. Il y a d'autres choses, il y a d'autres cryptos bien plus intéressantes que ça. Donc pour le coup, PIC, on la fout dans les flops, dans les gros flops ici. Ensuite, on a quoi? On a VTHO Vetor token qui est 238e. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des cryptos qui me sont proposés, alors c'est pas le cas tout le temps, bien évidemment, hein, je fais un gros raccourci ici, mais très souvent, on me propose des cryptos qui sont, voilà, 300 millions max, 300, 400 millions max, mais souvent c'est en dessous, souvent c'est 100, 200 millions, 300 millions de market cap maximum, voire des fois même 10, 20, 30, 50 millions de market cap, donc c'est très faible. Et en fait, c'est un petit peu ce que je vois souvent, c'est des charts où on a eu une énorme hausse, souvent c'est ça, c'est une énorme hausse monstrueuse, ensuite on a eu des corrections énormes, les gens se sont fait piéger en 2021 là-dedans, ou bien en 2022-2023, ils ont vu que c'était très très bas, ils se sont dit bah je vais acheter là et je revendrai tout en haut. Et dans tous les cas, c'est une grosse erreur de faire ça parce que avec la dilution de tokens, il y a peu de probabilité que vous retrouviez les ATH. Donc si on revient sur Vetor, toute la dilution de tokens est faite. Il y a un bon volume, donc ça c'est pas mal. Graphiquement parlant, ici, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Prix market cap, c'est plutôt bien corrélé. On a une forte hausse ici, tac tac, là on est bien beaucoup plus bas, ici on est bien beaucoup plus bas, c'est cohérent. Graphiquement parlant, alors, gros volume en ratio du market cap. Effectivement, le gros volume d'échange, 59 millions sur 320 millions de market cap, ça représente euh, quand même 20% du market cap global, donc c'est vraiment une bonne chose. Dilution qui est terminée mais moyennement gérée, puisqu'ici on voit que ça voilà, c'est ici, parce qu'on voit que là ça baisse bien, comme ici ça baisse, mais ça baisse moins. C'est-à-dire que là on est déjà beaucoup plus haut, on est à 300 millions de market cap, on était monté à 600 max, donc on est 2 fois moins haut en termes de market cap, est-ce qu'en prix on est 2 fois moins haut que le max? Bah non, maximum on était à 2 centimes, ici on est à 0,004, donc on est quand même bien plus bas. Mais encore une fois, sur des cryptos aussi faibles en market cap, ça va pas poser un énorme problème. Juste en termes de revente, il faudra taguer un tout petit peu en dessous des prévisions graphiques qu'on pourrait faire. Maintenant, la structure est vraiment ok. Hein, pour moi, il y a un gros potentiel. Alors, c'est plutôt à intégrer dans des stratégies de continuité de tendance, selon moi, si ça part. Et sinon, comme ça, on reste pas collé à cette position. Pourquoi? Parce que on voit que c'est des graphes qui
des cryptos qui restent très très longtemps en phase comme ça et qui se font rejeter par des mèches comme celle-ci par exemple. Et donc là, on a un petit peu la même chose, on se fait rejeter là, un peu comme ça, on sera un petit peu ici là. Donc là, est-ce qu'on va partir tout droit ou pas? Et pour moi, c'est plus des continuités de tendance, c'est-à-dire si on vient casser ces points hauts, donc juste là, donc ce point haut, et donc ce point haut ici également. En gros, si on vient clôturer au-dessus, ici des 0,007, en gros, il faudra encore que l'actif fasse 50-70% d'eau, c'est qu'il clôture au-dessus de ça. Et à ce moment-là, en fait, il faudra dire, ok, on a cassé au-dessus de ça, et dès qu'on a un petit retracement, chose comme ça, on vient racheter, pour ensuite faire de la continuité de tendance, parce que ça voudra dire que si on vient casser ça, il y a un vrai intérêt de l'emmener plus haut. Si à l'inverse, vous vous positionnez dès maintenant et que l'actif ne vient pas casser là, et qui fait ça, tac tac, et qui reste ici très longtemps, bah vous allez être un peu dégoûté parce que vous ne ferez pas de la grosse perf. Donc pour moi, il vaut mieux aller sur d'autres actifs qui sont déjà dans des dynamiques haussières, vous les achetez déjà quand ils sont en train de pumper, alors qu'ils sont pas bien sûr au plus haut, hein, c'est pas un actif qui est là et qui est déjà ici, mais globalement des actifs qui ont déjà cassé ce genre de structure et qui sont déjà en train de repartir, faire de la continuité de tendance, et une fois que ces actifs auront performé, vous récupérez des profits, et vous allez sur des projets comme Vetor Token, tout simplement. Mais sinon, j'aime beaucoup, parce que, termes de market cap, c'est pas mal. Alors, on est dans quoi? Il n'y a pas noté dans quoi on est, j'ai pas vérifié sur Vetor Token tout à l'heure, mais il faudrait vérifier dans quelle catégorie d'actifs il est. Et sinon, en termes de revente, ici, alors si on regarde, graphiquement parlant, première zone de vente, juste ici, c'est autour des 1,8 centimes, juste là, tac, on va mettre ça en rouge. Ça correspond en plus, ici, à notre point haut qu'on avait en août 2021. Ok. Donc ici, par rapport à maintenant, ça représente 4,5 à peu près. Et après, en cas d'accélération du cours, et bien ici, il faudrait chercher un nouvel ATH. On prendrait point haut, point bas, point haut, point bas à nouveau. Et ici, on serait aux alentours des, alors, 0,046. Juste ici, mais globalement, il faudrait prendre un petit peu plus bas, je pense. Puisque comme je vous ai dit, il y a eu de la dilution, il y a un peu de dilution de token, donc globalement dans cette zone, je pense que ça me paraît évident. Voilà globalement, donc encore une fois, on rentre sur quelque chose qui fait à peu près x10, alors je pense que pour le coup, on peut viser un peu moins. Je pense que déjà, les taper la TH, ça peut être intéressant de viser les 3 centimes, et ensuite de prendre par palier, bien évidemment, avec le premier palier, à pas oublier 1,8 centimes juste ici. Et VTH, du coup, pour le coup, on mettrait plutôt du côté du top, et pas trop du côté du flop, plutôt une bonne crypto. Maintenant, Dimo. Alors, Dimo, 624e, là on rentre dans les méandres du market cap. 59 millions de market cap, c'est extrêmement faible. Le volume, 728 000, c'est à peine 1,25% du market cap, donc c'est aussi très faible, il y a très peu d'échanges. Très très peu d'échanges. Et l'offre en circulation, 280 millions de tokens sur 1 milliard au total, donc ça c'est pas très bon non plus. En termes de market cap, prix market cap, c'est complètement corrélé. La crypto existe depuis décembre 2022, donc ça fait 2023-2024, 2 ans. Le prix et le market cap sont complètement corrélés. Donc pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas trop de raison que ce ne soit plus le cas, à moins qu'on ait d'un coup énormément de tokens qui soient délivrés. Il faudrait vérifier ça juste avant de rentrer à la limite. Là où sur Token Unlock, on pourrait aller checker si on a des infos. Ah oui, on a des infos, regardez, c'est extrêmement intéressant. Et là, on a des infos. Il y a des tokens qui vont être délivrés décembre 2021, juste ici. Donc là, pour le coup, on va avoir pas mal de tokens qui vont être délivrés. Attention, un gros warning sur Dimo, je l'avais pas vu celle-ci. Heureusement qu'on vérifie, hein. Vous voyez, c'est important d'avoir des règles de base. Et cette règle-là est importante, la tokenomics, j'en parle souvent. Mais bien sûr, on vérifie toute l'analyse technique. Et après, on vérifie on vérifie toute l'analyse technique, après on vérifie la tokenomics. Si la tokenomics n'est pas bonne, attention. Et là, on voit bien qu'il va y avoir la distribution importante, et là, on va faire exploser complètement euh, le, le- le- le nombre de tokens qu'on va distribuer, et là, le Dimo pourra en prendre un coup important. Donc attention à ce qui pourrait se passer dans les prochains jours sur Dimo. Ici, j'avais marqué, il n'y a pas d'historique. Bah oui, il n'y a pas d'historique, pourquoi? Parce que la crypto existe depuis janvier 2023, mais donc, on n'a jamais connu de bull run. Comment on fait pour calculer une zone de TP? Ça peut être un coup de poker si vous avez une bonne gestion de capital en disant je connais exactement le projet, je sais ce que ça fait, c'est révolutionnaire, il y a des partenariats, il y a plein de choses qui arrivent, etc. Encore une fois, attention à ce genre de choses parce que souvent c'est des analyses, c'est des éléments en avant qui sont mis, mais c'est des éléments marketing, des faux partenariats ou des choses pas terribles. Donc attention. Pour moi, du coup, c'est pas terrible hein, quand on a vu. Je pense que là, le gros point noir, c'est effectivement la distribution des tokens
qu'il va y avoir, qui n'est vraiment pas bonne ici. Hem et donc attention à ce qui pourrait se passer dans les bah, dans les prochains jours tout simplement et on surveillera ça, hein, dans les 2 prochains mois. Dimo, je pense qu'on le reverra dans 1 ou 2 mois. On fera le point fin de l'année, pourquoi pas fin de l'année, pour voir comment ça se passe en termes de distribution de tokens. Alors au début, ça a l'air d'être plutôt tranquille, mais rapidement, ouais, non, rapidement, ça va vite en fait, hein, rapidement, ça va vite. Donc attention à la distribution de tokens ici qui pourrait faire du mal à Dimo. Hem On passe à l'avant-dernier avec Pandora. Alors Pandora, c'est extrêmement faible en termes de market cap, 20 millions seulement de market cap. Maintenant, le gros avantage, c'est qu'il y a tous les tokens qui sont distribués, et en plus, on a un volume qui est égal à 36% du market cap total. Il y a 7 millions d'échanges en 24 heures, c'est vraiment vraiment bien. Seulement une augmentation de 10% sur 24 heures, donc ça veut dire que ça a l'air d'être plutôt stable. Prix market cap, c'est complètement corrélé. Maintenant, on va regarder graphiquement parlant à quoi ça ressemble. Alors, graphiquement parlant, voilà à quoi ça ressemble sur Pandora. On a eu une baisse énorme jusque septembre 2024. On commence ici à essayer de se retourner. Qu'est-ce que moi j'ai marqué? Très faible comme market cap, trop faible pour m'intéresser techniquement. Moi, pourquoi? Parce que quand il y a des market cap trop faibles, techniquement, on ne peut pas analyser grand-chose. Pour moi, les moindres prises de position peuvent faire varier le prix, hein. On voit des mèches énormes, mais en fait, c'est des gens qui se positionnent et qui font beaucoup bouger les prix, malheureusement, ou des gens qui vendent. Le graphe n'est pas bullish. Ici, le graphe n'est pas haussier. Il est à peine en train de tenter un retournement de tendance, donc pour moi, il vaut mieux attendre un retournement, c'est-à-dire avoir quelque chose qui vient se positionner comme ça, et dans ce cas-là, on rentrera plus haut, mais avec plus de certitude, plutôt que de rentrer tout de suite. Encore une fois, le but, c'est pas d'être collé à une position, ou d'être dans une crypto qui va faire ça, et puis dès qu'on va corriger, paf, il va se faire défoncer, quoi. Donc pour moi, il vaut mieux attendre sur ce type de projet. Euh, Tout le reste est ok, hein, mais c'est juste que c'est extrêmement faible. La crypto existe depuis 2024, donc c'est extrêmement faible. Comme temps, comme temporalité, le market cap est très faible aussi. Voilà, pour moi, c'est pas du tout pressé de rentrer maintenant. Par contre, si jamais on a une dynamique qui se met en place et qu'un graphique commence à bien se retourner vraiment, ça pourrait devenir très intéressant. Pour moi, il faut vraiment s'extraire maintenant de cette mèche qui est un petit peu bizarre ici. Alors, il faudrait regarder sur d'autres graphes si on a ces mêmes mèches, mais il faut surtout structurer quelque chose d'haussier. C'est-à-dire que là, on essaye de commencer à structurer quelque chose d'haussier, mais il faut que ce soit moins timide que ça. Il faut rapidement aller s'extraire des 3 des, des 3000 ici sur Pandora. Et puis après voir comment le graphique évolue. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour moi pour rentrer. Donc je le mettrai pas dans flop, je le mettrai pas dans top. Et pour moi, il est un petit peu au milieu. On est dans une phase de transition. C'est un flop qui commence à devenir intéressant. Mais attention à pas se faire avoir, quoi. Et enfin le dernier, UFO Gaming, qui est 956e, 20 millions de market cap encore une fois. Vous voyez, c'est récurrent, mais je pense qu'une des erreurs principales des investisseurs, c'est qu'ils veulent chercher des perfs de fou. Beaucoup cherchent des perfs de zinzin, voient des trucs comme ça, ils dézooment, ils se disent «Oh mais la TH est tellement haut, j'investis tout en bas, je reviens ici, je fais x20, c'est magnifique». Ou bien ils vont se dire pareil sur, je sais pas, il y avait quoi? Il y avait, bah, par exemple, cette crypto aussi, pareil, on est très très bas, etc. Bon là pour le coup c'est une bonne crypto, vraiment là le graphique est très bon, mais souvent c'est un petit peu l'erreur que je trouve, c'est des graphiques qui sont très très bas, des cryptos qui n'ont pas du tout encore performé et qui sont pas encore prêts à performer. Alors quand je dis ça, bien évidemment, demain il peut y avoir un pump de 50% sur n'importe quel actif que je montre, je suis pas devin, et c'est pas moi qui décide ce qui se passera sur le marché, mais en tout cas vous n'augmentez pas vos probabilités en investissant sur ce type de token. Enfin, UFO Gaming, donc 20 millions de market cap, seulement 3% du volume du market cap échangé en termes de volume journalier. Et graphiquement parlant, la crypto est sortie en 2021, gros bull run, derrière ça corrige, il se passe plus rien. Entre prix market cap, pas de décorrélation, et l'intégralité des tokens ont été délivrés, ça c'est bien. Maintenant, graphiquement parlant, on a un problème, c'est que la structure est toujours baissière. Structure toujours baissière, on avait un point bas ici, derrière, on a formé un point bas, on avait un point bas là, on aurait pu dire ok, ça repart fort. Derrière, on corrige, on refait un point bas, on refait un point haut, on corrige, on refait un point bas. Et en fait, on se rend compte qu'actuellement, le marché a beau être haussier, euh, on n'est vraiment pas sur une bonne dynamique. On est ici sur sommet, creux, donc creux, sommet,
Ici, on a un creux intermédiaire qui est intéressant. Le sommet, malheureusement, n'est pas intéressant parce qu'il est plus bas. Ici, on refait un creux descendant. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ensuite, on a un sommet qui est descendant. Mauvaise nouvelle encore. Et là, ici, on a un nouveau creux descendant. C'est encore une fois une mauvaise nouvelle. Et donc, malheureusement, il y a de grandes probabilités plutôt de venir faire ça, de refaire un creux descendant et de corriger. Si on a un retournement de tendance, pourquoi pas, mais pour le moment, on va pas se mentir qu'il n'y a rien. Donc pour moi, la structure est toujours baissière, il n'y a aucune reprise intéressante. Actif très volatile, donc ça c'est un point positif, parce que pendant une phase de bull run, il pourrait quand même profiter pendant quelques semaines, voire quelques mois de gros rebonds importants, hein. On voit ici, si on repart de là, on fait des rebonds importants, 150, 200%. On reste dans une dynamique baissière, mais 150, 200%, pourquoi pas. Maintenant c'est tout, graphiquement c'est mauvais, et en plus de ça, c'est le secteur du gaming qui pour le moment ne perf pas, je vous le dis. Le secteur gaming ne performe pas. Donc pour moi, ça pourra venir dans un second temps dans le bull run, peut-être à partir de janvier, février, mars, pourquoi pas. Après, après une correction, c'est-à-dire première phase de bull run où il y a des actifs qui performent, l'IA, le RWA, peut-être les Layer 1, à voir, on verra. Et ensuite, donc on aura des actifs qui feront ça, des corrections fortes de 20, 30, 40%, et ensuite une deuxième reprise, et là, est-ce qu'on aura une rotation de capital, les actifs IA qui corrigeront, qui se calmeront, ou les mêmes coins également, qui se calmeront, et tout l'argent déversé là-dedans iront peut-être vers d'autres cryptos, comme les cryptos gaming, qui seront cette fois-ci prêts à performer en fin de bull run, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, ça pourrait être une bonne rotation de capital, une bonne gestion de son capital en mode gestion dynamique, pour aller chercher des 70-80% de perf rapide, et faire des bénéfices supplémentaires. Donc voilà pour ces 6 cryptos d'abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, on a quand même plutôt des flops plutôt que des tops, et je pense que la raison principale, c'est que beaucoup de personnes cherchent des cryptos qui sont trop petites, parce qu'ils veulent faire le x20, parce qu'ils veulent faire x30, mais dites-vous bien que il vaut mieux largement avoir des cryptos dans son portefeuille qui sont solides, qui vont vous permettre de faire, entre guillemets, facilement des x3, x4, x5, et ensuite d'ajouter de la stratégie dynamique pour augmenter votre gain, et surtout vous dire que ok, si je fais un x3, x4, x5, dans 3 ans, dans 4 ans, quand je refais la même perf, j'aurais fait un x5 sur un x5, ou un x3 sur un x3, et donc ça vous fera des perfs extrêmement intéressantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à faire partie des 3000 premières personnes de cette chaîne. On pourra dire que vous faisiez partie du début de cette aventure avec moi. Mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo, en commentaire, dites-moi les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. Si vous voulez être du côté top et pas du côté flop, c'était Kevin, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.